Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous faites des bons trades cette semaine. Trading NMJ présente la rejection de prix. Donc, déjà, comment déterminer quand le marché rejette les prix et comment tirer profit de ça. Cette vidéo, ce sera juste pour expliquer l'importance de price rejection et à quel moment vous pouvez vraiment tirer profit lorsque vous avez une rejection. On va voir des divers graphiques et aussi des marchés délais différentes pour vous montrer vraiment la puissance de price rejection. Ce petit webinaire est présenté par Hamed Trading Energy qui existe déjà l'indicateur de price rejection sur notre site web www.trading-lmj.com. Donc, quel est le rejet de prix? Avant de commencer la présentation des graphiques, il faut savoir c'est quoi d'abord le rejet de prix ou bien rejection. Le rejet de prix c'est un indicateur basé sur l'analyse du flux ordre ou bien order flow pour déterminer quand le dernier acheteur a acheté ou bien quand le dernier vendeur a vendu. Donc, euh, le rejet de prix utilise l'analyse de flux d'ordre pour identifier les entrées de trading à faible risque au point d'inversement potentiel des hauts et des bas du marché. Ce qu'il faut savoir, c'est que si par exemple je présente le footprint ici SP500 en 8 range, euh, euh, ou bien sur le graphique de chandelier japonaise, parfois vous essayez de déterminer à quel moment le marché va se renverser. D'accord? Tout simplement, chacun de nous a une stratégie différente pour déterminer à quel moment le marché va se retourner. Mais vraiment, il y a ce qu'on appelle des points importants pour savoir à quel moment le marché va se retourner. Parmi ces points, il y a price rejection. D'accord? Donc, price rejection va vous aider vraiment de comprendre la manière dans laquelle le marché se retourne, juste en lisant ce qui se passe entre le bid et ask, d'accord. Euh, donc, euh, pour vous donner un exemple, en ce moment-là, donc, alors, voilà. Donc là, par exemple, vous avez price rejection, donc c'est l'indicateur qui est en vert, d'accord. Et vous avez un signal ici pour achat. Donc, on voit ici. Donc, là, vous allez comprendre, si on focalise un petit peu à l'intérieur de la barre, vous allez comprendre qu'il y a ici 14 contrats échangés juste au prix de 4784. Donc, manuellement ou bien visuellement, vous pouvez détecter ça si vous lisez bien sûr le footprint. Mais avec price rejection ou bien l'indicateur de price rejection, ça, en fait, il détermine ça automatiquement. À prendre en considération que price rejection est calculé vraiment basé sur plusieurs éléments comme le price action, les, le volume aussi, et en même temps prendre en considération le volume qui existe à l'intérieur de bid et ask. Donc ce sont trois éléments importants. Donc ici comme vous voyez, vous avez price rejection qui a vraiment donné un bon signal d'achat. Et si vous prenez par exemple ce signal là, vous constatez qu'il y a 0 drawdown. Donc je répète, c'est 0 drawdown. Donc ça nous donne vraiment un potentiel potentiel de risque qui est faible. Donc en fait, le rejet de prix fonctionne sur la plateforme de notre site web qui existe sur notre site web, bien sûr, Trading LMJ. Et ce qu'il faut savoir, c'est que facile à utiliser, importer simplement dans la plateforme de notre site web et échanger. En fait, on va voir plusieurs de différents marchés, d'accord. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez utiliser price rejection sur différents marchés. Parmi ces marchés, vous pouvez l'utiliser sur le SP500, Nasdaq 100, Dow Jones, le pétrole, le gold et Nikkei. Donc, vous pouvez vraiment utiliser price rejection sur différents instruments du marché. D'accord. Aujourd'hui, on va l'utiliser sur le Nasdaq, le Dow Jones et en même temps l'SP500. Et je vais utiliser bien sûr différents
euh, différents graphiques et en même temps différents horizons de temps. Ok, on commence par graphique footprint, d'accord, en range 8 SP500. Donc, toujours c'est le meilleur exemple à présenter en ce moment-là. Donc, c'est toujours la session d'aujourd'hui, ça a été à 16h33. Donc, si on retourne un petit peu juste après 16h03, c'est à peu près 3 minutes d'avant. Donc, vous allez voir ainsi encore de price rejection. Donc, dernier acheteur qui a acheté, c'est 17 contrats. Et là, vous allez voir, le price rejection sert comme une zone de résistance. C'est-à-dire, si jamais il n'a pas fonctionné ici, le marché vient de se relancer à ce niveau-là et tout simplement, il a trouvé encore une rejection de prix. C'est-à-dire, les acheteurs n'arrivent pas vraiment à pousser le marché plus loin puisqu'il y a vraiment des vendeurs qui s'intéressent par ce niveau de prix. Donc, ils ont tout simplement rejeté le prix. Et là, on voit directement la manière dans laquelle le marché il a descendu. Donc, on retourne juste un petit peu encore en arrière, donc de 16h30 jusqu'à 16h20. Donc, à savoir que le price rejection apparaît plusieurs fois dans différents éléments de temps. Donc, il faut vraiment juste de patience. Donc, ici, la même chose. Vous avez price rejection pour au temps de 16h21 et vous avez ici le dernier vendeur qui a mis 10 contrats. Donc, tout simplement, il n'y a pas vraiment une continuation de mouvement. Et après, le contraire de 10 contrats vendeurs, vous avez 46 contrats acheteurs et aussi c'est un déséquilibre d'achat puissant par rapport aux 10 contrats. Donc on constate vraiment une réaction haussière du marché et ça montre l'initiative des acheteurs. Donc bien sûr, si vous prenez cette décision d'achat ici, vous êtes parmi les traders premiers qui profitent de cette position. Même si on calcule le risque et récompense, c'est à peu près 30 ticks. 30 ticks. Donc 30 ticks, vous pouvez calculer, vous pouvez vraiment calculer le profit pour chaque valeur du marché. Donc on retourne un petit peu, donc rappelez-vous, 16 heures à peu près, on n'a même pas passé 2 minutes et là vous allez voir à peu près 3 signaux. On retourne un petit peu. En fait, je ne dis pas bien que le price rejection ça fonctionne 100% parce que je répète encore une fois, il n'y a pas vraiment un signal, il n'y a pas vraiment un signal un système de trading qui fonctionne 100%. Ça n'existe pas et jamais dans la vie, donc il ne faut pas vraiment chercher ce système de trading. Alors ici 15h35, c'est à peu près proche de la session américaine, donc l'ouverture pardon, et là vous avez premier signal et deuxième signal. Donc on regarde vraiment la puissance de cet indicateur. Donc ici vous avez H low, donc c'est-à-dire le niveau le plus bas par rapport au premier niveau qui était là, et nous avons price rejection ici juste là, donc dernier acheteur, c'est 16 contrats par rapport à qui? Par rapport à 71 contrats des vendeurs. Le marché, effectivement, on n'a pas pu descendre comme il faut. Donc, à savoir que toujours, il ne faut pas déterminer vous-même combien de tirs vous voulez, parce que je regarde vraiment la plupart des traders, ils font ça. C'est-à-dire, ils déterminent à quel niveau de prix le marché va atteindre. C'est-à-dire, je vais te montrer l'image. Donc voilà, en fait, il ne faut pas déterminer ce genre de choses, c'est-à-dire déterminer le profit et tout ça. Ça n'existe pas. Le marché peut vous donner 30 ticks, il peut vous donner 3 ticks, il peut vous donner vraiment 40 ticks. Ça dépend, en fait, ça dépend des conditions du marché, parce que les conditions du marché, ça change. Et à n'importe quel moment, il peut un trader enthousiaste ou bien un institutionnel enthousiaste qui va injecter énormément d'argent et ça a impacté le marché. Donc il ne faut vraiment pas penser bêtement et déterminer les profits. Par contre, les pertes, oui, vous pouvez déterminer les pertes puisque les pertes, c'est vous qui contrôlez les pertes. D'accord? Donc, donc voilà. On continue. Donc ici, vous avez deuxième signal de price rejection. Donc rappelez-vous, le price rejection, il fonctionne comme rejection de prix, c'est-à-dire il montre une
renversement de price, et en même temps il sert comme une zone de résistance. Donc regardez ici comment elle sert comme une zone de résistance. Donc juste sur ici 15h33, ici 15h35, et on a deuxième rejection de prix puisqu'on a atteint un plus haut, pardon, et là vous avez 18 acheteurs contrats bien sûr qui ont qui ont tapé 18 contrats, mais le prix a rejeté ce niveau-là. Donc les vendeurs n'ont pas accepté, n'ont pas accepté ce niveau de prix, tout simplement ils ont renversé la position 96. Donc, et là vous allez voir vraiment la réaction du marché ici. Donc si je montre vraiment tout le temps ces signaux actuels du marché, vous allez voir vraiment plusieurs potentiels. Et donc je répète, si vous utilisez price rejection avec sagesse, vous pouvez sortir de profit et même dépasser les traders les plus vraiment chanceux dans le monde. Donc je vais vous montrer encore un autre exemple maintenant toujours sur l'SP500, mais cette fois-ci graphique en donc alors graphique je pense sur moi. Donc voilà, en fait ça c'est l'SP500 en 1 minute Hikinashi. Donc on a changé vraiment l'unité de temps et en même temps la forme du graphique. Donc là vous allez voir par exemple price rejection en 16h36, vous avez un bon signal de price rejection. En fait, à savoir que price rejection dans les graphiques, il prend en considération cette bougie qui existe sur l'analyse technique et s'appelle Hammer. Donc normalement, sur l'analyse technique, cette forme de bougie, ça montre le renversement du marché. Donc ici, vous avez un signal pour achat, d'accord, price rejection. Et à savoir que ici on est au 1 minute. Par exemple, ici vous avez price rejection, mais comme vous voyez, le marché là descend un petit peu, mais après il y a une autre rejection directement, le marché a monté. Ce qu'il faut savoir, c'est que je dis bien que le price rejection, c'est pas un système de 100%, mais si vous prenez le et en utilisation avec sagesse, vous pouvez sortir vraiment des profits journaliers, parce que la plupart des trades de price rejection, vous allez trouver que 8 ou bien 7 fonctionnent alors que 3 ne fonctionnent pas. Et le plus important, c'est que le risque est moins, c'est-à-dire le risque est faible par rapport aux autres systèmes de travail qui ont un risque trop élevé. Donc par exemple, ici n'a pas fonctionné, mais ici effectivement il a fonctionné, price rejection. Ok, ici price rejection et on est en 1 minute, donc ça fonctionne. Ici price rejection, il a fonctionné. Donc prenons un autre exemple ici, price rejection. Donc ça vraiment vous allez voir la force. Vous voyez la force de price rejection. Si on retourne un petit peu en arrière, à savoir que price rejection ne fonctionne pas ou c'est en range. Donc c'est-à-dire si vous avez zone de range, c'est pas la peine d'utiliser price rejection parce que va vous donner des fausses signaux. D'accord. Donc ça c'est en 1 minute Hikinashi. Donc par exemple ici session européenne 8h du matin, vous avez price rejection pour vente, le rejet de prix pour vente, le rejet de prix pour vente et ainsi de suite. Donc vraiment il y a plusieurs exemples. Et pour les rejets de prix qui ne fonctionnent pas, par exemple ceci et ceci, il ne faut pas avoir cette habitude ou bien en fait la personnalité d'un trader qui espère, c'est-à-dire d'attendre l'espoir. Vous prenez une décision d'achat ou bien de vente selon price rejection, déterminez ton stop loss. Donc le stop loss c'est clair et net, un petit peu plus haut de la bougie de 3 ticks, 4 ticks. Sinon si vous commencez de s'éloigner ton stop loss en espérant que le marché va se retourner parce que tu as pris la décision selon price rejection, c'est pas le problème avec price rejection, mais c'est le problème avec toi parce que tu es pas un trader discipliné et tu n'arrives même pas à contrôler tes émotions au niveau des pertes ou bien au niveau du profit. Donc soyez vraiment un trader mature et en même temps un trader professionnel. Donc considérez les pertes comme les profits et vous pouvez arriver
et je suis sûr de ça. Donc ça c'est en 1 minute. Maintenant si on prend un exemple de de Dow Jones, donc Dow Jones maintenant c'est la gamme de 10, donc c'est totalement une unité de temps qui est différente. Donc gamme de 10, c'est à savoir que le risque c'est faible. Donc ici vous avez price rejection qui n'a pas fonctionné. Donc le risque c'est à vous. Donc c'est toi qui vas déterminer le risque. Par exemple vous avez price rejection, prenez une décision de vente, put stop loss derrière la bougie un petit peu de 3 ticks, 4 ticks. Ici par exemple price rejection n'a pas fonctionné sur la gamme 10, donc c'est pas grave. Donc ce sont deux signaux qui n'ont pas fonctionné, donc placez votre stop loss. Ici par exemple price rejection, donc qui a fonctionné, donc vous avez à peu près cette tendance qui est haussière. Donc disons que tu as limité ici ton risque de 4 ticks, d'accord, de perte. Ici la même chose, tu as limité ton risque de à peu près 4 ticks de perte. Donc dans ce mouvement là tu as récupéré vraiment toutes les pertes que tu as perdues, en même temps un petit peu de gain. Mais la prochaine, par exemple, la prochaine price rejection ici, vous avez un bon signal pour vendre. D'accord. Mais c'est juste pour vous montrer que price rejection fonctionne aussi sur unité de temps différent, comme ici, vous voyez la gamme de 10. Mais qui utilise la gamme de 10? C'est tu peu moyen des traders qui utilisent ça. Ok, price rejection ici pour achat. Donc, en fait, je considère ça comme range, mais autant qu'on est dans une unité de temps qui est petit, donc c'est du scalping. Ici, price rejection, donc ça c'est un bon signal de price rejection pour vendre. Donc, vous pouvez prendre ça comme signal vraiment efficace dans la journée et qui rapporte énormément d'argent. Donc, on va voir un autre exemple de Nasdaq, donc, mais cette fois-ci en 1 minute. Donc, je ne sais pas s'il y a vraiment des exemples sur le Nasdaq, puisque je ne suis pas fan de Nasdaq, mais comme vous voyez ici, vous avez price rejection pour achat, un signal parfait. Et comme vous constatez, le Nasdaq c'est un marché très très volatile et il faut vraiment être méfiant de ces mouvements parce que il y a énormément de manipulation dans le marché Nasdaq. C'est le cas qui m'a empêché de trader ce marché puisqu'il y a des manipulations énormes. Et même, il y a des régulateurs du marché qui disent qu'on contrôle tout, on contrôle les manipulations faites par les institutionnels comme le spoofing et le layering et tout ça. Mais tu vois, ça existe toujours. Les porteurs de capitaux qui ont ou bien les hedge funds qui ont énormément d'argent et font ça par exprès pour prendre beaucoup d'argent. Donc c'est pour cela que, en fait, la chose qui m'a empêché de trader ce marché. Donc, par exemple, on retrouve encore, donc, il y a moins de signaux sur le Nasdaq, je pense en 1 minute. Donc ici, vous avez price rejection qui n'a pas fonctionné. Mais si vous êtes expert dans le marché, vous allez comprendre ici pourquoi on n'a pas fonctionné. Donc, rappelez-vous, lorsque le marché fait un retournement, toujours ils essayent de trouver ce qu'on appelle son plus bas. C'est-à-dire, elle prend le temps. Donc, par exemple, ici, vous avez price rejection, mais regarde la forme de la bougie. C'est comme ça. La prochaine bougie, donc, c'est comme ça. Donc, c'est pour cela, c'est la même chose. Mais c'est pour ça que je dis, si vous êtes expert dans le marché, vous pouvez vraiment prédire un prochain mouvement. Par exemple, prenez price rejection ici, n'a pas fonctionné, mais prochain bougie, soyez sûr que va fonctionner. Parce que, tu vois, il y a une deuxième rejection et ça montre vraiment la faiblesse des vendeurs. Donc ça, c'est price rejection en 1 minute. Il n'y a pas vraiment des exemples beaucoup sur Nasdaq, mais je pense il faut vraiment chercher parce que ça dépend le volume, ça dépend le volume pour chaque marché. Donc, quand je vous ai dit, ça dépend le volume de chaque marché. Donc, parce que parfois, vous pouvez voir des signaux sur le Nasdaq qui n'existent pas sur les spécialisations. Donc, chaque jour est différent. Donc, voilà, par exemple, là, vous avez un price rejection
pour vente. Ici, price rejection pour achat, mais ici, ça c'est un signal très puissant, 1 minute. Donc, vraiment, c'est énorme. Même je sais pas combien de. Après 431 ticks. Vraiment, c'est de l'argent facile ici. Donc, ça, c'est un exemple parfait pour voir la force de price rejection. Donc, je vais vous montrer aussi un exemple. Même je suis pas trop fan de day trading. Donc, en 2 minutes. Donc, price rejection en 2 minutes. Donc, ça, c'est le footprint en 10 minutes. Et si on cherche les exemples de price rejection, donc vous allez voir ici, price rejection pour vente. On atteint le plus haut. Le marché a descendu un petit peu. Donc, à savoir que price rejection en 10 minutes, c'est très fort. Mais il faut vraiment prendre en considération le risque. Plus vous augmentez l'unité de temps, plus vous prenez en considération le risque que vous voulez risquer. Donc en 10 minutes, vous allez voir vraiment des signaux, mais c'est pas vraiment les signaux que vous cherchez parce que en 10 minutes, donc ça prend énormément de temps. Donc par exemple là, price rejection au plus bas, avec un volume de 22 000, donc delta qui est positif 389, 19, pardon, 9, donc c'est déjà un signal puissant, et tout ça en 10 minutes, donc ça peut vraiment marcher. Donc je peux, probablement je vais clôturer parce que j'ai présenté vraiment pas mal de signaux. Donc en fait je vais vous présenter juste un exemple rapidement, la raison pour laquelle il ne faut pas continuer d'utiliser l'analyse technique. Donc ici vous avez price rejection, d'accord, et on est au plus haut. Donc le price rejection va vous donner vraiment un signal qui est totalement précoce par rapport à l'analyse technique. Dans l'analyse technique, vous attendez tout simplement la ligne de tendance, la cassure, et puis vous prenez une position de vente, d'accord. Mais le price rejection, regarde, il donne un signal au plus haut, d'accord, un signal précoce par rapport à l'analyse technique. Donc si vous vraiment utilisez le price rejection, vous pouvez prendre une décision de vente avec les premiers, avec les traders smart money, avant que les dump money prennent une décision de vente selon l'analyse technique. Et ça montre combien d'argent vous perdez si vous utilisez vraiment l'analyse technique. Donc c'est pour cela l'analyse technique ne fonctionne pas. Donc si on prend par exemple le risque récompense, donc on prend le risque récompense, voilà. Donc par exemple si on prend les décisions ici, c'est 40 ticks, 43 ticks, d'accord. Mais si vous prenez décision ici, c'est 32 ticks. Alors vous allez perdre à peu près 42 ticks, et qui est énormément d'argent en trading de futur. Donc ça fait combien en devises? Ça fait à peu près 573 dollars en un contrat. Donc vraiment il faut profiter des outils basés sur le volume pour ça va vous aider même si vous utilisez l'analyse technique. Donc voilà, et donc je vous remercie pour voir ce petit webinaire concernant price rejection. Et bien sûr pour en savoir plus sur le logiciel de trading ou bien sur n'importe quel outil que j'utilise dans mes sessions de trading, je vous invite à checker ou bien visiter notre site web de trading-lmj.com. Donc merci à vous et happy trade.